Il me regarde, il me dit, je ne connais pas Saisie. Aujourd'hui, je vais parler, donc je vais raconter ma première story time. Story time. Non, attends, les ferrailleurs là. Il dit que ce sont des conspirationnistes. Au nom du Seigneur, le plan ne fonctionnera point. Non, bon, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée parce que vous savez, c'est de l'expérience qu'on tire des choses, hein, en fait. Donc, d'abord, pour commencer, je plante le décor. Je suis étudiante encore. J'étudie le marketing à l'École supérieure des sciences, à l'ESSEC de Douala. Ce qui fait que on a du tronc commun, on a des matières en tronc commun, on a des matières en spécialité. Et ma spécialité, c'est le marketing. Mais on doit encore gérer le tronc commun. Ce qui fait qu'on a des devoirs en tronc commun et en spécialité. Et lorsqu'on fait devoir en tronc commun, c'est souvent en groupe. Et on est mélangé. Donc, il n'y aura pas que c'est seulement par spécialité. On est mélangé. Il y aura la finance, les ressources humaines, le commerce international, tout le monde dans des groupes. Puisque c'est par ordre alphabétique. Voilà là où l'histoire commence. Je suis dans un groupe avec 2 garçons et 3 filles. Donc, moi. Nous devons travailler sur... Non, attends. Les ferrailleurs là. Il dit que ce sont des conspirationnistes. Au nom du Seigneur, le plan ne fonctionnera point. Revenons à mon temps. J'étais de 10 ans que, voilà, nous étions 5 dans notre groupe. Nous devons travailler sur le diagnostic d'une entreprise et nous avons choisi Nestlé. Eh bien, tout a commencé quand, une semaine après avoir donné le devoir, après que le professeur ait donné le devoir, personne ne réagissait, personne ne disait mot. J'ai dit, ok, voilà, c'est pas ma note à moi seule, c'est la note de tout le monde, donc je vais prendre l'initiative. J'ai créé un groupe sur WhatsApp pour qu'on puisse discuter parce que entre les cours de spécialité et les cours de tronc commun, chacun a sa vie personnelle, les travaux par-ci, par-là, les formations et tout. Il est clair qu'on n'aura pas tout le temps de se voir sur place, d'accorder nos violons et tout. Donc j'ai créé un groupe WhatsApp pour que nous puissions discuter tous ensemble. Je crée le groupe, je mets le sujet dans le groupe, je répartis même le travail de gens, telle personne va faire ci, telle personne va faire ça, telle personne va faire ci. Personne ne réagit. Une semaine encore après, je m'en vais maintenant vers les membres du groupe en question. Et en fait, j'ai vu un seul membre. On va l'appeler Bandé. Je vois Bandé. Je lui ai dit, bon, ok, puisqu'on n'est pas réagi dans le groupe, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Je te donne ta partie du travail. Tu vas travailler sur telle partie, le grand 3 seulement. Il y avait 5 parties dans le travail. 5 parties. Je lui ai dit que, ok, comme les gens ne veulent pas travailler, toi, travaille sur le grand 3. Moi, je fais tout le reste. Comme ça, on fait le devoir, on remet, on a la note. Le gars me dit, ok, je lui dis que bon, tu fais ça une fois saisi, de façon à ce que je puisse accorder ça à mon document aussi déjà saisi et tout. Il me regarde, il me dit, je ne connais pas saisi. Mon frère, tu es en 4e année, tu fais master. Non, mais attends, tu fais master en gestion, tu me dis que tu ne connais pas saisi. Tu te fous de moi là? Are you kidding me, guy? Are you kidding me? C'est quoi? Et maintenant, je lui ai regardé, je lui ai dit, tu me donnes la 3e partie étant saisie après-demain. 2 jours plus tard, je vois le gars personnel. Enfin, moi, je me disais du genre, ah, si personne ne veut réagir, moi, je vais faire le devoir, je vais mettre mon nom, moi, je vais avoir la note. Et plus tard à la maison, je me suis rentrée, je me suis posée, plus tard le soir, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ça qui a lieu de faire? Est-ce qu'il faut juste que je fasse mon devoir, je mette mon nom, moi, j'ai ma note et puis basta? En quoi est-ce que j'aurais été impactée? En quoi est-ce que j'aurais fait quelque chose de bien pour moi et pour les autres? Bien sûr que non. Mettre le nom dans le devoir alors que je travaille toute seule ne va pas les aider ni m'aider moi parce que je ne peux pas le faire, c'est malhonnête puisqu'ils n'ont pas travaillé. Et je me suis donc dit, voilà, je vais les pousser à travailler, je vais pas être seule, je vais les motiver et tout parce que eux aussi ils gagneront, je ne suis pas la seule à gagner. Voilà donc je laisse tomber, je ne prends plus l'initiative et je me rends compte qu'il y a une fille qui prend l'initiative de relancer tout le monde. Elle a proposé un autre plan, on a tous discuté, elle a pris
une résolution, un jour de rencontre, nous avons commencé à travailler. Donc les 3 filles, nous étions à fond, vraiment, on se débrouillait, on faisait des recherches, on faisait des recherches, on faisait des recherches. Et le gars même aussi qui m'avait dit qu'il ne s'est pas saisi là, il ne s'est pas saisi, il est venu, il a dit que bon, je vais faire telle partie, telle partie, telle partie. Mais le gars, le dernier gars, il y a un gars dont je ne parle pas depuis, lui on va l'appeler le tonton, parce que c'est un tonton assez calme qui fait marketing aussi avec moi d'ailleurs. Lui, il ne réagit pas, il est beau dans sa vie, ils se sont à l'aise, voilà. Ils ne se sont pas concernés par le devoir, il attend qu'on le fasse et puis qu'on mette son nom. Je lui ai dit, mais mon frère, pourquoi on te fait signe pour le devoir, mais toi tu ne réagis pas? Il dit non, j'ai pas fait tes appels, j'ai pas fait tes messages, tonton. Je lui ai dit que non, c'est pas vrai. Il dit que non, ok, bon, ça va. Je te force pas, tu laisses, tu vois. C'est pas comme si tu faisais le devoir pour moi, à couper au montage. C'est pas comme si tu faisais le devoir pour moi, donc je laisse, tonton. Et sache que si tu ne travailles pas, il n'y aura pas ton nom dans le devoir. Le gars m'ignore. Je continue ma route. Voilà, les filles et moi, on s'est vraiment mis à fond. C'était pas un devoir facile, c'était un devoir, il fallait réfléchir, il fallait avoir des informations sur Nestlé, il fallait savoir si, il fallait savoir ça, il fallait analyser l'environnement politique, économique, social et tout, technologique, à quel point ça impacte leur stratégie, voir les problèmes qu'ils rencontrent, proposer des solutions stratégiques. Donc, c'était pas le lait. C'était pas du tout du lait, il n'y avait aucun lait là. Donc, on travaille, on se voit ici, on se voit là-bas, il y a des insomnies parce qu'à 22 heures, je dois être en train d'arranger tel devoir, arranger telle partie, faire telle recherche et tout. Pareil du côté des autres filles. Le jour où le devoir est prêt, bon, enfin presque prêt, nous on leur dit, bon les gars, vous n'avez pas travaillé, même le band en question là, vraiment, on lui donne une partie de faire. Le gars il bricole, il prend le cahier, il copie, il vient me donner comme si je travaillais quelque chose à cirer. Je lui ai dit non, ce que tu as fait, c'est pas, ça se fait pas. Il faut que tu fasses normalement ton travail. Il me dit que non, voilà, je suis à village. Non, non, tu dis que village, c'est quoi? Il faut venir faire le voir, il t'appelle, tu me dis que tu es à village. Ok, ça va. Il me dit qu'il est à village. Et il dit, ok, ça va. Le jour J où il faut mettre le devoir, il faut qu'on fasse des dernières modifications et puis qu'on aille le faire imprimer et tout. On dit donc aux garçons, voilà, vous n'avez pas travaillé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez payer tous les frais d'impression et tout, reliure, photocopie, parce qu'il fallait que chacun ait un exemplaire de devoir, photocopie. C'est vous qui allez gérer ça, puisque nous, on a fait tout le boulot avec nos cerveaux et tout. Les gars disent que non, mais comment, c'est pas juste, c'est pas normal. J'ai dit, point. Tu restes là, on fait tout le devoir à ta place, tu veux qu'on mette ton nom là comme ça là. J'ai dit non. J'ai dit, mais non, je suis désolée. Quoi? Parce que quoi? Parce que tu as fait quoi? On dit que soit vous allez, soit vous payez tous les frais, soit on ne met pas vos noms, vous n'avez pas de notes. J'étais très catégorique là-dessus. Et les 2 autres filles disaient non, tu sais, j'ai dit que je ne suis pas, je ne sais rien. Je suis catégorique là-dessus. Je ne suis pas là que jamais. Je me disais que non, voilà, c'est nos camarades, on ne gagne rien en faisant ça, machin. J'ai dit que moi je ne gagne rien, eux non plus ne gagnent rien. Vous voulez que vous travaillez comme ça là. Vous mettez le nom des autres alors qu'ils n'ont même pas travaillé. Après on leur donnera les notes aussi que vous avez mettées dans de bonnes notes. Et après c'est eux qui vont aller dans les entreprises là, ils vont pas bien faire le travail. Ils vont pas bien faire le travail, ils vont se lancer dans la corruption. Ils vont commencer à dire que bon, si tu veux que je te fasse ci, ajoute l'argent, machin, machin, machin. Et c'est ça qui va gâter le pays. Et vous voulez que moi je participe à l'augmentation du taux de corruption, à l'augmentation du taux de chômage, parce que forcément, il y aura des gens comme ça qu'on va licencier. L'augmentation du taux de chômage entraîne l'augmentation du banditisme. L'augmentation du banditisme entraîne l'augmentation du taux de mortalité causée par les agressions. L'augmentation du taux de suicide parce qu'il y a des gens qui seront traumatisés. Donc, autant de choses, je ne peux pas laisser passer ça. Vous croyez qu'une petite action comme ça, là, ça a des conséquences? Oh, mais des grosses conséquences. Là, je ne peux pas. Après, le tonton, il disait aux 2 autres filles, non, vous n'allez pas vous laisser berner par une petite fille comme ça. Elle est même non mûre. Les filles non mûres, quoi.
Parce que vous savez, on est à l'université, il y a les vieux, il y a les jeunes. Comme lui, il est un peu vieux là, il dit que non, qu'elle ne doit pas se laisser baigner par une fille qui est non mûre. Enfin, je suis le plantain. Une fille qui est non mûre, machin, machin, machin. Et que je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Si tu ne payes pas ça, il n'y a pas ton nom d'abord sur le voilà. Tu vois. Aïe. Donc voilà, c'est fini que les gars, ils ont payé. Ils ont payé, on a fait voir bien, bien et on a réglé. Donc, c'était un peu ça l'histoire. Et la leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est que en chacun de nous, il y a un leader. Et que s'il y a une personne dans un groupe consciente des capacités des autres personnes, allons-y, aidons les autres à nous aider nous-mêmes. Poussons-nous, poussons-les. Développons-nous tous. Vous voyez, il ne faudrait pas que si peut-être tu connais X et tu sais que quelqu'un connaît Y, mais peut-être n'a pas encore développé ça. Aidons les autres. Parce que nous aussi, ça nous fait du bien. Parce que ça rend la société meilleure. Parce que tout le monde sera content. Donc, c'est la première leçon que j'ai apprise vraiment en commençant. Je me suis rendu compte que non, les filles qui paraissaient plutôt paresseuses, non, elles ont travaillé. Elles ont travaillé, elles étaient enthousiastes, elles ont bossé. On a fait notre maximum. La deuxième leçon, c'est que je ne peux pas, il ne faut pas accepter ce qui n'est pas bien. Quand ce n'est pas bien, là, ce n'est pas bien. C'est mauvais, on bat, on jette, on met à la poubelle. Parce qu'il y a des gens ici d'ailleurs qui croient qu'ils seront toujours là pour accompagner les autres, tu vois, pour monter dans le bateau avec les autres. Quelqu'un se fracasse la cervelle, quelqu'un fait ses efforts. Toi, tu viens là, tu profites de ça tranquille, caliente, parce que tu crois que la vie est facile. Jamais. Donc, je ne laisse pas ça. Moi, je ne suis pas partisan du moindre effort. Ça, c'était avant, pendant la puberté, là, que je le connaissais. Je ne suis pas partisane du moindre effort. Il faut faire des efforts dans la vie. Rien n'est facile. Tout se paie ici-bas. Tu fais bien, ça retombe sur toi. Tu fais mal, ça retombe sur toi. Donc, voilà les deux leçons que j'ai tirées. Et vraiment, les amis, je vous encourage à faire le maximum toujours dans vos vies et à faire surtout ce que vous aimez. Donc, voilà. C'est la fin de la petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les leçons aussi vous seront bénéfiques et que c'est satisfait. Surtout, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner.